Elle s'appelle Anne. Elle est née en France le 10 novembre 1779 dans le petit village de Chamblanc près de Dijon. Ses parents avaient une ferme et ils travaillaient dur, aidés par leurs 7 enfants. Avec son surnom de Nanette, dès l'âge de 14 ans, Anne Javoué aide les enfants au catéchisme parce qu'elle l'aime déjà enseigner et éduquer. À partir de 1789, c'est la Révolution en France. Quand elle a 16 ans, Nanette montre son courage. Des gens veulent voler les vases et les ornements de la messe dans une église, elle va les cacher. Nanette entraîne ses 3 petites sœurs à aimer Dieu et le servir. Un jour, alors qu'elle était occupée à la charrue, Dieu dit dans son cœur « Anne, je t'appelle pour aider les pauvres et les orphelins. » Elle comprend alors ce que Dieu veut. Elle sera missionnaire auprès des enfants. À 19 ans, Anne décide de donner sa vie à Dieu. Elle part à Besançon chez les Sœurs de la Charité pour y devenir religieuse. Une nuit, Anne-Marie fait un rêve. Elle voit des enfants de tout pays et elle entend la voix de Sainte Thérèse d'Avila lui dire « Ce sont les enfants que Dieu te donne. Je vais protéger ton ordre de sœurs. » Anne va rencontrer l'évêque dans la ville de Châlons et il promet de l'aider à fonder sa communauté pour enseigner aux petites filles. En août 1806, Anne et ses compagnes reçoivent leur chapelle, Saint-Joseph. Elles s'appelleront donc les Sœurs de Saint-Joseph. Le 12 mai 1807, Nanette a 28 ans. On l'appelle maintenant Mère Anne-Marie Javoué. En 1812, le père d'Anne-Marie achète une grande maison dans la ville de Cluny et ainsi le noviciat des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny est né. Mère Anne-Marie crée aussi une école pour les pauvres et les orphelins, puis les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ouvrent des maisons dans bien d'autres villes en France. En fait, on réclame des sœurs partout pour instruire les enfants, recueillir les orphelins et pour soigner les malades. En 1817, 10 ans après la fondation, l'intendant de l'île de la Réunion vient voir Mère Anne-Marie pour envoyer des sœurs pour faire l'école et le catéchisme sur l'île Bourbon. Les sœurs deviennent des missionnaires. D'abord 4 sœurs partent en 1817. Le rêve d'Anne-Marie se réalise. En 1819, 6 religieuses partent également à bord de ces grands voiliers au Sénégal, dont Rosalie, qui est l'une des sœurs d'Anne-Marie. 3 ans plus tard, Mère Anne-Marie vient elle-même au Sénégal. En 1822, elle se rend dans un pays voisin, en Gambie, puis elle rejoint la Sierra Leone 1 an plus tard. En 1828, à la demande du gouvernement français, Mère Anne-Marie part en Guyane avec 36 sœurs. À Mana, elle va faire construire un village pour aider les esclaves à devenir libres et beaucoup deviennent chrétiens. 10 ans plus tard, 185 esclaves noirs deviennent libres. Après 12 ans en Guyane, Mère Anne-Marie retourne en France, mais continue d'envoyer des sœurs aux 4 coins du monde. En Inde, à Madagascar, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Tahiti. Le 15 juillet 1851, Mère Anne-Marie meurt à l'âge de 72 ans. Il y a plus de 1200 sœurs qui ont pleuré et prié dans le monde entier devant son image. Aujourd'hui, les sœurs de Cluny restent implantées partout dans le monde. C'est ainsi que commence l'histoire de Saint-Joseph de Cluny à Brazzaville en 1892. À la demande de Monseigneur Augoire, présent au Congo depuis 1878, 4 religieuses quittent la France en faisant leurs adieux à leur famille et les autres sœurs pour se lancer dans une aventure hors du commun. Rejoindre l'Afrique centrale par bateau pour arriver 1 mois plus tard à Luango. Là, elles seront accueillies par Monseigneur Carry, arrivé au Congo en 1873. Ainsi, Mère Marie, Mère Xavier, Mère Maxima et Sœur Césarine sont arrivées à Luango par bateau il y a 125 ans, soit 12 ans à peine après la signature du traité entre Savorian de Brazza et le roi Makoko. La prochaine étape définitive, atteindre Brazzaville en parcourant à pied la route des caravanes pendant 21 jours. Une véritable épopée. Arrivées à Brazzaville, les sœurs découvrirent un village en phase d'installation avec sa première case et ses petites constructions éparpillées. Elles s'installèrent dans la première maison de Javoué, de laquelle elles pouvaient apercevoir le fleuve. La construction de la cathédrale par Monseigneur Augoire commençait aussi en 1892, devenant la plus ancienne cathédrale d'Afrique centrale.
une vraie prouesse technique à l'époque où lui-même s'était attelé à la mise en place de la charpente. Le bâtiment fut complété plus tard par ses 2 tours, ainsi que le palais épiscopal en 1901, où l'on y célébrait des messes enrichies de décors somptueux, comme le prouve cette cérémonie de Pâques en 1904. Petit à petit, les sœurs ont été témoins de l'aménagement de Brazzaville, avec la case des frères Tréchaux, actuelle ambassade de Russie, les premiers comptoirs commerciaux, le cercle du plateau, la première mairie, l'hôpital du plateau, le palais du gouverneur en 1902, et comment ne pas évoquer la palombière de Brazzaville, ancêtre du téléphone portable, puisqu'on y élevait les pigeons voyageurs qui portaient les messages de Brazzaville à Pointe-Noire. Une vue aérienne en 1906, prise par le pilote Cornu, nous montre toutes ces extensions réalisées en 20 ans et dessinant déjà les rues principales de Brazzaville, qui deviendra capitale de l'Afrique équatoriale française en 1910. Durant toutes ces années, les sœurs qui se succédaient mirent leur cœur à l'ouvrage et participèrent au développement de cette capitale à travers l'éducation des enfants. Quelle trouvaille! Elles ont compris que le travail pour la vie et la famille était un élément primordial pour la construction d'une nouvelle société. Les sœurs de Cluny élevaient les filles, les pères spiritains éduquaient les garçons, et les dimanches, c'était la rencontre à Javoué. Le jour du mariage, chaque famille recevait une parcelle de la mission. Le mari construisait la case et ensemble ils travaillaient les champs. C'est pourquoi la grande avenue du centre de la capitale s'appelait rue du village chrétien. Jour après jour, les filles apprenaient la lessive, le repassage, la cuisine, les bases d'une hygiène irréprochable, le catéchisme, le maraîchage, la couture, le chant, les règles d'orthographe, les calculs mathématiques, etc. La petite mère Marie ne se contentait pas d'éduquer les filles et de les marier. Elle allait jusque dans les foyers pour régler les palabres. Elle fut décorée de la Légion d'honneur en grande pompe et laissera un souvenir impérissable dans la mémoire des jeunes filles de Javoué. Le challenge de la construction de la ligne du CFCO a considérablement densifié l'urbanisation de Brazzaville. La gare, construite en 1930, fut complétée par le Grand Hôtel qui loge actuellement la primature. La poste centrale voit le jour en 1931, tandis que le Stade Éboué commence à pousser lui aussi, selon son initiateur le Père Lecomte, très passionné de cyclisme. Puis, à côté, comme une étrange et belle union de l'esprit et du corps, s'élève la basilique Sainte-Anne selon les plans de Hérel en 1943. Bien avant, en 1936, une autre église pointe déjà son clocher vers le ciel. Il s'agit de Saint-François. Et puisqu'il faut parler du ciel, l'aérodrome situé à l'actuel centre sportif à Bakongo est remplacé par l'aéroport de Maya-Maya, où tout le monde se rendait au balcon pour voir décoller les premiers gros porteurs. Vers le sud de Brazzaville, la case de Gaulle domine le fleuve dès 1942, à côté du mémorial Savorgnan de Brazza. Dans la même période, l'ancien hôpital sera délocalisé dans un grand complexe situé en périphérie de la ville, et c'est ainsi que le CHU de Brazzaville sera le centre de rapatriement de toute l'Afrique centrale. On aimait se balader sous les arcades blanches de l'avenue Foch en 1955, continuer vers l'avenue des Banques pour rejoindre le rond-point de la Chambre de commerce, actuelle City Center. Puis, en partant vers l'aéroport, on passait devant les immeubles Air France et le tribunal, lui aussi construit en 1955. À Javoué, pendant ce temps, le rythme ne cessait d'évoluer. Les sœurs continuaient inlassablement l'œuvre de Anne-Marie Javoué, en berçant les nouveau-nés, en prodiguant les soins nécessaires aux malades et en accueillant aussi bien les enfants congolais, les métis et les Européens pour qu'ils fassent ensemble tous leurs sacrements et leur scolarité. C'est ainsi que tout le monde grandissait au rythme des coups de baguette des sœurs, des farandoles et manifestations diverses, le tout ponctué par des spectacles sous l'œil attendri des parents d'élèves. On ne peut que s'émouvoir devant toutes ces petites frimousses en se disant que l'œuvre de Anne-Marie Javoué avait implanté une véritable fabrique d'anges, même si les anciennes nous dévoilent toutes les farces qu'elle faisait dans le dos des sœurs. Les anges devenant adolescents, il fallait songer à agrandir les structures et doter Javoué d'un internat plus adapté et bien sûr en adéquation à l'embellie de Brazzaville.
Les sœurs décidèrent de construire le lycée à partir de 1950 afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles toutes ces internes. Le nouveau bâtiment pouvait accueillir plus d'une centaine d'internes et s'était doté de classes plus spacieuses et d'un laboratoire aux étagères immenses. Les week-ends étaient agrémentés par des balades et des sorties scouts. Ainsi, toutes ces jeunes filles pouvaient bénéficier de conditions d'accueil agréables et s'endormaient bercées par les soirées orchestres de la piscine des Caïmans à proximité, en pensant déjà à leurs futurs prétendants qu'elles retrouvaient chaque dimanche et en s'imaginant déjà à leurs bras devant la cathédrale en jeunes mariées. En 1960,